Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ce livre qui s'appelle Le Mimosa. Donc on a l'auteur qui s'appelle François David et l'illustrateur qui s'appelle Henri Galleron. En fait, les auteurs ont voulu jouer avec le double sens des mots parce que dans ce livre, ça va pas être une histoire normale. Ça ne va même pas du tout être une histoire. Ça va être plutôt des jeux de mots. Et par exemple, sur la première de couverture, le jeu de mots c'est le mimosa. Le mimosa, vous me direz mais c'est quoi? Le mimosa c'est un arbre. Et puis ça, c'est la fleur de l'arbre. Et puis ça, c'est un mime, tout simplement. Donc ça c'est le mime qui ose donner une fleur de mimosa à la fille. Donc le mime osa. Donc ça nous fait et l'arbre et le mime qui ose. Ensuite sur la quatrième de couverture, ça nous décrit un peu, mais ça va être la dernière page aussi du livre. Donc la page de quatrième est aussi la dernière page. Comme souvent dans les livres, on peut avoir une page sur la couverture qui va être une page dans le livre. Là c'est pareil. Et vous verrez plus tard dans l'histoire. C'est même pas une histoire, c'est juste des jeux. Donc la maison d'édition c'est Motus. Et comme je vous l'ai dit, l'écrivain c'est François David et l'illustrateur Henri Galleron. Et ça va être un peu comme un poème. Du coup, je vous laisse découvrir ça dans la suite. Pour tous les parents, le plus beau des chants est celui de leur enfant chéri. Quand le bébé babille des A, des O, des E, les parents entendent des notes La, Do, Ré. Le lundi, j'ai du courage. Mais ensuite vers le mardi, puis le mercredi et le jeudi. Et le vendredi, je n'en peux plus. Heureusement, le lendemain, c'est le début du week-end. Samedi, youpi! Juste avant le 12e coup de minuit, dans le cœur de Cendrillon, tout se mêle. Folle espérance, mais aussi trouille de ne jamais revoir son prince charmant. Depuis 39 ans, elle habitait à 40 ans, en Normandie. Mais demain, elle part pour l'Italie, où elle espère vivre très 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 longtemps à Milan. De petits riens font tant de bien s'ils sont offerts avec le cœur. Une simple fleur devient jardin, une tasse de bonté, une rivière et le pain partagé, un feu qui réchauffe longtemps. Les biches et les cerfs vivent dans la forêt, les éléphantes et les éléphants dans la savane. Ils ne se rencontrent jamais, mais si on rêvait un peu, les éléphants partageant les mêmes lieux, les mêmes rires, les mêmes musiques et les mêmes jeux, amis pour la vie. Avec un grand geste de sa main tendue, le mime osa offrir son cœur au parfum de fleurs. Ce n'est pas une légende. Dorino, c'est Ross. Il a très mauvais caractère. Il est redoutable avec sa corne pointue. Un rien le met en furie. Il peut charger sans aucune raison. Parfois, on le voit même foncer contre les pauvres arbres. Dans ma rue, il y avait toutes sortes d'engins et des grues hier. Ils bouchaient la vue. Heureusement qu'il restait quelques trous pour apercevoir la lumière. Cela ne dure jamais longtemps. C'est juste un court passage et il est de nouveau comme avant, comme toujours, un enfant adorable. On dit qu'elle compte 60 minutes, mais elle peut durer tellement plus longtemps. À jamais on la ressent à l'intérieur de soi, la douce heure que l'on a partagée. Parfois, une simple étincelle suffit à déclencher le feu. Il grandit, il s'étend, il devient un immense brasier menaçant les villages. 100 pompiers et pas moins de 10 heures sont nécessaires pour en venir à bout et porter secours à tous les sinistrés. Ça compte de sauver des vies et d'éteindre le terrible 110. Ils sont drôles en buvant leur expresso, sans se douter que la mousse tache le dessous de leur nez.
Toute la journée, ils ont fait le fou à se poursuivre, à se griffer, à se sauter dessus. Mais ce soir, c'est terminé. Ils dorment comme des grands sages. Le chapitre est refermé. Dans le temps, on redoutait la mort, sûre, en croisant un chien enragé. Heureusement, aujourd'hui, cela n'arrive presque plus jamais. Les mots, si on les écoute avec attention, les mots, si on en capte la musique, les mots, si on en perçoit le sens et le sucre, les mots, si on les goûte avec le cœur, peuvent vraiment nous émotionner. Bon, c'est la fin de ce livre. Moi, je vous dis à bientôt. Pour moi, il est très bien. Vous pouvez le trouver en librairie, en bibliothèque. C'est parfait. Je crois pas que je vous ai lu toutes les pages, mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment des petits paragraphes, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Les illustrations, je trouve qu'elles sont très bien faites et les textes très bien trouvés, avec des mots très drôles. Donc, voilà, il est très bien. Moi, je vais finir de le lire et je vous dis à bientôt. Bye bye!